avons publié les hauts faits de l'Éternel. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je ne serai pas long, il est déjà midi, mais que Dieu nous bénisse tous. Amen. Sentez-vous vraiment à l'aise. Vous êtes dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons passé des moments ici, nous étions à 3 ou à 3, souvent à 3, avec mon frère Kouira, mon frère Olivier, mais on sentait la présence de Dieu. C'est vrai, frère. On était à 3, mais cette salle vibrait. Dieu a besoin des personnes, mais vraies et sincères. Qu'il soit 2 ou 3, vrais et sincères, le Seigneur agit. On peut être à 10 000 faux, ça ne sert à rien. Dieu a besoin de la qualité, le caractère divin en nous. Parfois, nous venons ici, il y a des frères qui disent, frère, je sens comme c'était lourd. Mais sachez une chose, que nous combattons contre des esprits. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Des esprits. Déjà au départ, celui réellement qui a fait l'expérience vraie et réelle de l'œuvre de Golgotha chantera pour son Dieu. Bien-aimé frère, celui qui a réellement goûté, comme il est écrit, sentez combien Dieu est bon. Il a guéri les uns et les autres. Mais tu restes indifférent, il y a quelque chose de faux. Tu es possédé des démons. Tu dois être joyeux. Il y a des frères et des sœurs dans la ville, peut-être même plus meilleurs, mais que le Seigneur a décidé de prendre. Mais toi qui étais aussi atteint, peut-être par la même maladie, ou par une autre maladie même plus grande, mais que Dieu a guéri. Mais celui qui est à côté de toi doit automatiquement se réjouir avec toi. Pas bloqué, être fâché. Non. Frère, que Dieu nous aide. Celui qui a réellement fait l'expérience vraie. Nous parlons de l'expérience vraie. Pas des choses fabriquées. Vraies. Il a goûté. Souvenez-vous de Myriam. Lorsqu'elle a vu l'armée de Pharaon. Et Pharaon lui-même. Et son armée être engloutie. Myriam, conduite par l'Esprit de Dieu, elle-même a pris le tambourin pour louer et glorifier son Dieu de ce que Dieu a fait. Notre sœur passe devant, témoigner comment est-ce qu'elle criait dans sa maison pour que le mur de Jéricho tombe. Comment est-ce qu'elle était comme une folle dans sa maison. Aujourd'hui, ses enfants sont là, mais il y a des gens qui regardent comme si rien n'était. Ça, c'est pas possible. Mais une chose est merveilleuse. Un élu ne sera jamais indifférent ni ingrat envers ce que Dieu fait pour lui et pour sa soeur ou son frère. Ça, c'est une vérité. Et tous ces esprits finiront par partir. C'est vrai. Dieu est en train d'agir, frère.
notre sœur ici. Non, regardez, des gens, oh, mettez-vous à sa place. Vos enfants d'autre côté en Afrique, 5 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, la famille est complète, vous vous retrouvez. Mais tu regardes, non, non, non. Frère bien-aimé, Dieu, c'est qu'il a fait. Des bien-aimés touchés, des familles entières touchées. Mais aucun n'était sur ces appareils de respirateurs. Aucun. Dieu les a ramenés. Frères bien-aimés, frères et sœurs, c'est une joie. Alors il dit ce matin, j'ai les projets pour vous, les projets de paix et non de malheur. Même cette maladie, ne vous posez pas de questions. Oh, c'est le malheur. Non. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi soyons joyeux. Bien-aimés frères, de ce que Dieu a fait parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes là, mais à partir de la semaine prochaine, l'autre dimanche, on ne sera plus ici. Est-ce que le 19, on va réouvrir? Nous ne savons pas. Mais le Seigneur pourra revenir entre-temps. Quel est l'état de ton cœur? C'est là le problème. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ceci nous rend même fous. Frère, je peux le témoigner pour moi-même. Chacun est responsable. De ce qu'il dit. Je peux le dire. Parce que nous ne pouvons pas dire que Dieu parle, c'est mon prophète. Dieu parle. Dieu agit. Dieu guérit. Dieu bénit. Dieu parle, frère. Et ces enfants, vous êtes là, un cœur vrai, un cœur sincère. Dieu aussi vous parlera. Oui, mes frères. S'il a permis à l'âne de Balaam de parler, frère, combien à plus forte raison, toi, sa fille? Bien-aimés frères et sœurs, s'il a permis cela, c'est pourquoi nous disons encore, nous pouvons redire, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Des esprits. Et je vous l'ai dit en semaine, nous étions ici à Troyes. Les hommes meurent, les esprits restent. Jézabel, pour chasser le prophète de Dieu, pour couper sa tête, le tuer. Ça n'a pas été. Mais elle est morte. Mais ces esprits-là sont restés. On a vu la tête de Jean-Baptiste, sur qui il avait aussi l'esprit d'Élie. Cette femme qui avait des pensées ténébreuses, à qui Jean-Baptiste pouvait recadrer cet homme, le roi, pour lui dire, il n'était pas permis de prendre cette femme. Ça c'est faux, bien-aimés frères. Un enfant de Dieu ne peut pas se taire devant le mal, devant le péché, devant la maladie des démons. Vous avez le pouvoir. Il est écrit dans Luc 10, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur le scorpion, rien ne pourra vous nuire. Et lorsque cet homme est recadré, vous savez la suite, la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pourquoi nous disons cela? Pour vous dire que les hommes meurent, les esprits restent. Mais même parmi nous, il y a des gens qui peuvent quitter chez eux. Mais quel esprit qui t'anime? Si c'est réellement l'esprit de Dieu, tu vas joindre, tu vas être ensemble avec ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont attristés, même chose. Celui qui est malade, ça devient aussi ton problème. Celui qui est à l'hôpital, c'est ton problème. Si quelqu'un est joyeux, c'est ton problème. Frères et sœurs, c'est ça l'esprit de Dieu. Tu compatis aussi. Frère, je vous le dis au nom du Seigneur. Nous étions tous bloqués, la plupart. Personne ne pouvait aller voir qui. Mais quand même, les téléphones. C'est un petit engin. Je peux dire presque toute la salle, de là à là, tout le monde presque un abonnement. Je pense. Même les enfants. Les 15 euros, 10 euros, tout le monde presque un abonnement. Ça te coûte quoi? Prendre ton téléphone, ma soeur, mon frère.
comment est-ce que tu as dormi? Juste cette phrase. Ça fait du bien. Tu as dormi, comment ça a été? Ah, Dieu merci. Frère, courage. Ça va aller. Que Dieu te bénisse. Prions même par téléphone et vous priez et tu raccroches. Ça fera du bien à ton frère. Mais c'est pas normal. Ton frère malade, ta soeur touchée. Toi, tu restes dans ton coin, que ça leur regarde. Non, mes frères, changeons. Changeons. Mettez-vous à la place. Non, changeons. Que Dieu nous aide. Nous formons une famille. Juste un téléphone. Moi, parfois, ça m'est touché. Je voulais même faire des conférences. Je disais à notre frère Ephraim, fais-moi une conférence par Zoom. Moi, c'est vrai, je suis là, on me voit, mais j'aimerais aussi voir mes soeurs et mes frères. Ça fait du bien, frère. Ça fait du bien, on se voit, on rigolait, ça nous fait du bien. Tu entends la voix, comme notre soeur José peut témoigner, que lorsque je vous vois, lorsqu'on ferme, moi je suis doublement enfermé. C'est une vérité, frères et sœurs. C'est vrai, c'est des choses que nous disons. Toi, peut-être tu es en famille, derrière l'écran en train de suivre la prédication en famille, mais elle est seule, toute seule, enfermée chez elle. Mais est-ce que vous pensez un peu à cela? Ne soyons pas égoïstes. Un téléphone fera du bien à ceux qui vivent seuls. Notre sœur Nicole, tous les jours, elle appelait frère, quand est-ce qu'on ouvre? Et les personnes âgées. Mais il y a ceux qui disent, ah, je n'irai pas là-bas. Et le Covid est là. Mais elle et les personnes âgées plus que nous ici. Elle est là. Elle a confiance en son Dieu. Elle n'est pas allée faire des affaires, ni vendre de l'or ou bien du diamant. Elle est venue à l'église. Notre Dieu la gardera. Elle vit seule là-bas en Namur. Qui a déjà pris son téléphone, même aller la visiter? Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas égoïstes. Ouvrons nos cœurs et Dieu nous bénira. Il dit ce matin, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, bien-aimés frères, et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le problème du cœur, de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ah! Si vous le cherchez de tout votre cœur, alors notre Dieu se laissera trouver par vous. Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Frère, Ésaïe 45, le verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Mais, Ésaïe 45, verset 15. Mais, tu es un Dieu qui te cache. J'ajoute cette phrase. Mais, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. C'est Dieu d'Israël sauveur. Il est un Dieu qui se cache. Mais dans Jérémie, il dit, si vous, il y a une condition. Bien-aimés frères, suivez bien. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cette femme qui avait perdu l'une des drachmes était sérieuse. Elle a pris la lampe, elle a pris le balai. Elle cherchait la drachme perdue de tout son cœur. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Elle a appelé tout le monde. Venez chanter avec moi. J'ai retrouvé la drachme perdue. Elle a mis l'importance. Si vous cherchez, vous désirez le Saint-Esprit de tout votre cœur, il va vous l'accorder.
Voilà la clé. Voilà le secret. Mais vous cherchez le Saint-Esprit avec négligence. Vous priez avec négligence. Vous prenez les choses de Dieu avec négligence. Écoutez un peu Ésaïe, chapitre 1. 1,18. Ésaïe 1,18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est une invitation donnée à tous ce matin. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Maintenant écoutez le verset 19. Si, n'enlevez pas ce si-là. C'est très important. Ça doit rester à sa place. Ne le déplacez même pas. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, alors vous mangerez la meilleure production du pays. Que cela veut dire? Le verset 20 continue la pensée. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, alors vous serez dévorés par le glaive. Il y a une condition. Il y a quelque chose que vous devez capter, frère. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous n'êtes pas rebelle, si vous ne résistez pas, là, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, frère, ce qui va vous arriver, vous serez dévoré par le glaive. Dans les choses de Dieu, frère, mettez tout votre cœur dans ce que vous faites. Même le petit travail qu'on peut dire, de faire l'entrée de la salle, mettez tout votre cœur là-dedans, Dieu vous bénira. Amen. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Notre Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites pour lui. Il dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il connaît. Frère, il connaît les projets. Et quels sont ces projets? Vous savez, quand un père parle à son fils ou à sa fille, il dit, j'ai de bons projets pour toi. Le fils ou la fille se met là-bas. Il dit, lesquels, papa? Il dit, ok. Voilà, regarde tous ces projets. Voilà, regarde tous ces projets. Voilà tous ces projets. Mais ce papa-là ne va pas accorder ou arriver à conclure ses projets si l'enfant est rebelle. Non. Il dit, voilà, voilà, voilà. Tous ces projets sont pour toi. Un enfant intelligent, juste entendre ces projets-là, ça va le rendre même obéissant. Amen. Et joyeux. Il dit, en tout cas, mon papa a tous ces projets, tout ça, pour moi. Non, ça va même toucher son cœur. Ça va le rendre heureux. Il sera même responsable. Il dit non, 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 non. Mais ici, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quel projet? Il dit, projet de paix. Amen. Commençons d'abord par là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, celui qui est réellement né de nouveau, un homme nouveau, procure la paix. Amen. Non seulement il procure la paix, il recherche même la paix. Amen. Parce qu'au départ, les projets que ton père a formés pour toi, ce sont les projets de paix. Amen. Alors si tu es parmi les enfants de Dieu, tu dois aussi ramener la paix. Amen. Mes frères,
normalement, nous trouver là comme ça, c'est à cause de cette pandémie, toutes ces choses sanitaires, que nous ne pouvons pas nous sauter dessus. S'il n'y avait pas ça, logiquement, normalement, on devait crier ici. Voir des personnes être dans soins intensifs, frère. Comme notre soeur Grégonie, sortir. Frère, on devait crier. Cette salle devait vibrer. Mais voir l'indifférence, ce n'est pas possible. La salle devait vibrer. Pourquoi? Il a formé pour nous les projets de paix. Aucun parmi nous, cette maladie l'a emporté. Mais pourquoi? Pourquoi ces attitudes? Mais bien aimé, il faut qu'on prie pour vous. C'est pas normal. Cette salle aujourd'hui, on pouvait me déchirer. Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne minimisez pas l'affaire. Il y a des gens qui sont réellement, même jusqu'aujourd'hui, quand nous lisons, hein, même que perdre l'odorat, les autres ça peut être à vie, les autres ça peut être même un an. Mais il y a des gens après 2-3 jours, c'est revenu. Frère! Non, ne minimisons pas l'affaire. Cette affaire-là, quel médecin peut nous dire aujourd'hui que voici le médicament exact? Tout le monde tâtonne. Mais ton Dieu a avec toi des projets de paix. Comment ne pas le louer? Jubiler, frère. Même pleurer de sa grâce, sa miséricorde. Aucun de ta famille n'est emporté. Frère. Mais quand je regarde les regards des gens, je suis devant, frère, je vous vois tous et toutes. Je vous vois. Même si vous êtes dans les masques, je vois. C'est triste. Vous avez le dos tourné, je vois tout le monde là. Mais, sachez une chose, cela ne va jamais nous arrêter. À crier et même à sauter. Jamais, 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 jamais. Aucun démon, aucun démon. Parce que Jésus pouvait dire à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc à toi Pierre. Sur ce roc, la révélation que tu as donnée là, moi, bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Dans cette salle, s'il y a même un frère ou une sœur, baptisé du Saint-Esprit, et tout le monde ici ne sont pas, ils ne vaincront jamais ce frère. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Paul, ne les crains pas, parle. Ne vous laissez pas intimider par des esprits. Non, non, c'est assez ça. Ne vous laissez pas intimider par des esprits. Des gens viennent avec des esprits mauvais pour étouffer l'action du Saint-Esprit, mais ils ne parviendront pas. Parce que nous avons une promesse merveilleuse, que les portes de l'enfer, tous les démons, jamais mes frères, que Dieu nous aide. Ça doit nous réveiller, ça doit nous mettre debout. Oh frère, nous devons même crier, remercier notre Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Frère, je peux vous le dire, j'étais dans ma maison, je tournais, je regardais, je disais à Dieu, oh Père, on voyait la télé, ça, on voyait la télé, c'est arrivé ici. Je dis non Seigneur, je dis non Seigneur, en Israël, en Égypte, là où le sang a été appliqué, l'ange de la destruction passait loin. Il dit là où je verrai le sang, je passerai. Bien-aimés frères et sœurs, en Égypte même, là où le sang n'était pas appliqué, la mort frappé. J'ai dit à mon Dieu, à cette maison, le sang est appliqué. Que cela passe loin, frère. Ça, nous devons réclamer. Comment, frère? Même si ça entre, Dieu est avec nous. Ça, il faut le croire. J'ai dit non. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, au mois de mars, j'ai regardé. Mais, j'ai dit à mon Dieu, l'assemblée, on a fermé les portes. J'ai dit, Satan, tu t'es trompé. Tu as fermé le bâtiment.
mais pas l'église. Frère, parce que l'église de Dieu, c'est le corps mystique. Ce n'est pas ces murs. Non, même dehors, nous prierons. Frères et sœurs, je dis Satan, honte à toi. Tu as fermé les portes. Oui, l'engin est là. Les frères et sœurs, dans les maisons, son œuvre continue. Nous croyons cela, frère. Il a les projets de paix. Frère, frère, nous regardons et on dit, Seigneur, comment ça, comment? J'ai dit, mais si tu l'as permis, frère, il a pris Israël, il le fait passer et il l'amène dans la mer Rouge. Israël bloqué. Mais la route n'était pas en dehors de la mer Rouge. C'était là-dedans. C'est là où le Seigneur a frayé un chemin. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis ça, je sais une chose. Avant que la maladie ne soit, le guérisseur est en premier. Amen. Si cela, mon Dieu, tu as permis ça, déploie ta force. Amen. Mes frères, on a prié. Je me mettais à citer les noms des gens comme un fou. J'ai dit à Dieu, non. Non, non, non. Frère, Dieu, parfois, comme Ézéchias, le prophète Ésaïe part. Il lui dit, ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Ézéchias, il dit, non. Souviens-toi, je marche avec intégrité. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Laisse-moi le temps. Frère, si vous avez réellement une relation intime avec Dieu, tu lui dis non, Seigneur. C'est arrivé, ok. Mais je sais une chose. À la croix, le prix a été payé. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Dieu est avec nous. Ne minimisons pas l'affaire. Dieu est avec nous. Il dit, nous avons bientôt terminé, il dit, projet de paix. Lisons un peu 2 Thessaloniciens chapitre 3. J'aime bien quand nous parlons de la paix. Parce que un enfant de Dieu naît de nouveau. Commençons que par là. C'est un homme, c'est une femme de paix. Mais si toi, tu es toujours conflictuel, des conflits interminables, posez-vous un peu la question. Projet de paix. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Il nous dit ceci. Que le Seigneur de la paix. 2,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. En tout temps. Ah, frère, réalisez avec moi 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Pas vous donner la paix seulement quand vous êtes en bonne santé. Vous avez la paix quand vous avez l'argent. Vous avez la paix quand il n'y a pas de facture. Non. L'Écriture nous dit en tout temps. Qu'est-ce que cela veut nous dire? En tout temps. Même malade, j'ai la paix. Je me dis, Seigneur, si tu l'as permis, donc il y a quelque chose que tu veux me montrer. Bon, si tu permets, si tu décides que cette maladie m'emporte, la paix que j'ai, la maladie ne peut pas l'emporter. Pourquoi? J'ai en moi une espérance vivante. Quand bien même ce corps est détruit, l'homme, il est auprès de toi. Frère,
La paix que nous avons, ce n'est pas une paix comme c'est l'été, elle est là, maintenant c'est l'hiver, c'est refroidi. Non. L'Écriture dit en tout temps. Malade, j'ai la paix. Facture ou pas, j'ai la paix. J'ai réussi à l'école où j'échoue, j'ai la paix. Frère, j'ai la paix. Parce que le Dieu de paix est au contrôle. Frère, c'est un message court, mais prenez-le. Chacun sera chez lui. On ne va plus se retrouver ici, peut-être après. Mais soyez en paix. Amen. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, frère. Il dit en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Frère, que Dieu nous aide. Dieu tout-puissant. Revenons dans Jérémie, et c'est vers la fin. C'est là que nous voulons insister. Il dit projet de paix et non de malheur. Afin, regardez maintenant, de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Oh, ça m'a fait la joie d'entendre mon frère Misodi. Il était cloué, mais notre soeur pouvait prendre les enfants et dire, nous allons l'invoquer. Frère, et il dit, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Ne vous arrêtez pas là. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bon. Oh, j'ai cherché Dieu, mais ça fait des années. Frère, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ton cœur est vraiment dans tes choses à toi. Tu viens à l'église comme toi tu veux. Et tu veux, mais Dieu, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Non, non, non. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et suivez bien. Frère, Dieu. Non, 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 non. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc rien ne peut passer devant lui. Votre cœur, tout votre cœur est là-dedans. Alors il dit, alors je me laisserai trouver par vous. Parce qu'au départ, il est un Dieu qui se cache. Lui, il te dit, donne-moi ton cœur. Tu le cherches de tout ton cœur. Alors, il se laissera trouver partout. Mes bien-aimés frères, la plupart, ils ont traversé des moments difficiles. Mais Dieu ne vous a pas laissé. Ça, c'est une vérité. Dieu merci. On n'a pas eu un téléphone. Ah, voilà, venez ici. Il y a deuil. Oh, vous voyez notre soeur. On a dit au Seigneur, merci Seigneur. Notre soeur, pour ça, peut le dire, que je prie. Frère, c'était la prière de tout le monde. Seigneur, comment? Frère, je vous dis vrai. 21 mars, 21 septembre, 22 septembre, 23 septembre, 24 septembre, 25 septembre, 26. C'était lourd. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais ça c'est pas possible. Je dis, mais si tu l'as permis, déploie ta force. Manifeste ta grandeur. Et réellement, comme ma soeur peut dire, que son mari... Mes frères bien-aimés, comment tu peux oublier Dieu? Après avoir nous faire sortir de là où nous étions, nous accorder une telle victoire, frère, nous lui donnons tout. J'ai dit, Seigneur, prends la prééminence. Prends. Nous lui donnons tout. Fais de moi ce que toi tu veux. Frère bien-aimé, vous voyez que comme David, lorsqu'il ramenait l'arche, malgré que l'arche était ramenée pas de la bonne manière,
L'Écriture dit, il dansait tellement, roi qu'il était. Sa femme dit, mais comment tu peux danser comme ça? Toi, tu es un roi. David dit, là où j'étais là, il m'a fait sortir de là. Il a fait de moi ce que je suis. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Il a reconnu que j'étais au fin fond. Qui suis-je? Frère, pour être là vivant, mais c'est sa grâce. Frère, ne minimisons pas les choses. Même les petites choses que tu peux voir que c'est prendre ta voiture, c'est la grâce de Dieu. Tu arrives chez toi, tu t'égares, tu entres avec ta famille, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un peut venir, il vous cogne, c'est fini, frère. C'est sa grâce, ne minimisons pas. C'est la main de Dieu. Pour terminer, bien-aimés frères, il a pour nous les projets de paix et non de malheur. Lisons le psaume 33. Et nous allons bientôt terminer, nous séparer et chacun va retourner. C'est Zurich aujourd'hui. Nous allons prier pour notre bien-aimé frère Franck qui se tiendra à partir de Krefeld pour apporter la parole. Psaume 33, le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Amen. Toute la terre. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Car il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples et les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi Dieu lui-même l'a envoyé. Et bien-aimés frères, tout ce que Dieu dit s'accomplira. Tout ce qu'il commence, il va l'achever. Alors l'Écriture nous dit, le verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Frère, les paroles des hommes sont sans force. La parole de Dieu a une pleine autorité. Il faut le croire. Les paroles des hommes sont sans force. Mais la parole de Dieu a une pleine autorité. C'est pourquoi, vous savez, l'autorité que nous avons ne vient pas de nous comme ça, non, frère. C'est l'autorité de la parole. C'est pourquoi quelqu'un comme Josué, il savait, il connaissait sa position. Il pouvait regarder le soleil et dire, soleil, arrête-toi. J'ai apprécié le message que mon frère a donné. Vous êtes des dieux. Frère, le petit d'un chat, c'est un chat. Le petit d'un chat, c'est une chiot. Frère, tout. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Bien-aimés frères, à la nouvelle naissance, nous sommes enfants de Dieu. Dieu devint ton Père. Dans tout l'Ancien Testament, aucun homme, ni Abraham, ni David, n'a appelé Dieu Père. Personne. Tout l'Ancien Testament. On voit un jour quelqu'un qui vient, qui nous dit dans Matthieu 6, l'ABC des vrais croyants. Il nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, c'est pas possible. Moïse ne l'a jamais fait. David ne l'a jamais fait. Ni Jérémie. D'où vient-il? Oui, le Fils engendré de Dieu lui-même. Il pouvait appeler Dieu Père. Il est sorti de Dieu.
C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Dieu, qui est Dieu, qui est esprit, quand tu es né de nouveau, à la nouvelle essence, il devient ton Père. Alors, bien-aimés frères, si tu reconnais cette position-là, un petit Dieu. Oh, frère, bien-aimé. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant, le petit d'un chat. Frère, tu ne trouves pas une poule? Non. Non, bien-aimé frère. Tu ne trouveras pas une poule. Tu trouveras aussi là un petit chat qui a la nature d'un chat. Et le chat, même si tu tombes là, je l'ai toujours dit, il ne peut pas rire. Sans effort, il va regarder comme ça. Tu tombes là, il ne peut pas rire. C'est sa nature. Un enfant de Dieu a la nature divine. Amen. Il est participant à la nature divine. Amen. Dieu est son Père. Amen. La vie divine, la vie éternelle est en toi. En dehors de la nouvelle essence, tu n'as pas la vie éternelle. À la nouvelle essence, tu reçois la vie éternelle, qui est la vie de Dieu en toi. Tu es engendré par la parole et par son esprit. Dans Genèse, il est écrit, au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, Dieu a parlé. Il y avait l'esprit et la parole. Dans les cruches de vierges sages, il y avait les deux. Il y avait l'esprit et la parole. Toujours les deux marchent ensemble, bien-aimés frères. Nous recevons la parole. Le Saint-Esprit vient accomplir l'engendrement, de vivifier cette parole. C'est pourquoi Jean 12, 24 nous dit, si le grain qui tombe en terre meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il fallait que Jésus, ce grain de vie, puisse tomber en terre, mourir. Aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Frère bien-aimé, vous mettez un grain de maïs dans la terre, vous allez en récolter plusieurs. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort. Aujourd'hui, nous sommes là. Si le grain qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. C'est pourquoi, à la nouvelle, avant de naître de nouveau, mon frère, il faut d'abord mourir. Mourir en quoi? Mourir à mon moi, mourir à mes sentiments, mourir à mon orgueil, mourir à mes caprices, mourir à moi. Même si tu viens, écoutez bien, de ton village où ton grand-père était chef coutumier, ici, ça ne veut rien dire. Ici, nous ne connaissons plus personne selon la chair. À la fête, dans Matthieu, tu donnes l'invitation, on te donne le vêtement de noces. Ce vêtement de noces, que tu sois riche ou pauvre, on a le même vêtement. Moi, vous savez, dans ma famille, je devais être qui? Tu devais être qui? Qui? Homme sans Christ, homme animal. Ne nous parlez pas de ça ici. Nous, ces choses, non. Nous ne parlons même pas de ça. Parce que, en devenant cette personne-là, ils ont parfois des choses horribles qu'ils font. C'est parfois des choses horribles. On doit t'envoyer à minuit, on doit te laver. Frère, vous connaissez, ce sont des traditions qu'on ne veut même pas parler ici. Ils ont parfois des choses pour arriver à être chef coutumier ou quoi là. On va vous faire des histoires, il faut sauter le feu. Et puis à minuit, on te dit, non. Les coutumes des hommes sont que vanité. C'est pourquoi, à la nouvelle naissance, mon frère l'a encore dit, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Même la vaine manière de vivre a été rachetée.
Frère, et l'Écriture dit dans 2 Pierre, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la piété. En fuyant la corruption, nous devenons participants à la nature divine. Mais tu es dans la corruption. Mais je suis participant à la nature divine. Ah, tu es dans la corruption, participant à la nature divine. La nature divine, la nature de Dieu, il est amour. Amen. Quand tu n'as même pas l'amour, tu dis je suis participant. De quoi? Dieu est saint. Amen. Quand tu es dans la corruption, tu dis je suis participant à la nature divine. Quelle nature divine? Dieu est parfait. Amen. Dieu, il hait le péché. Amen. Mais il aime le pécheur. Amen. Mais toi, tu prends part au péché. Frère, tu vois, frère. C'est quelle nature divine? La nature divine. Frère, ne prononcez pas des mots pour prononcer. Laissez chaque mot à sa place. Participons à la nature divine. Tu es une personne colérique qui garde la haine, l'animosité, l'amertume. Ce n'est pas la nature divine. Non. Regardez quelqu'un comme Étienne. On le lapidait. Mais Étienne prie. Père, pardonne-leur. Jésus-Christ, on le met à côté. Étienne, dans Actes. Allez lire. Bon, Jésus-Christ, vous avez, oh frère, Jésus-Christ, c'est Dieu. Mettons-le à côté. Étienne, on le lapidait. Il n'a pas dit, où es-tu, viens les frapper. Non. Pardonne, ne leur impute pas. Regardez des gens qui avaient la nature divine, qui pouvaient avoir pitié d'un pécheur, qui pouvaient avoir la compassion de quelqu'un qui se perd. Mais toi, tu as l'amertume dans ton cœur. Tu es dans des clans. Ça, ce n'est pas la nature divine. Celui qui a la nature divine cherche l'unité. Il cherche la paix. Quand tu as la nature divine, tu combats pour l'unité, tu combats pour la paix. Ça, c'est la nature divine. Pas de séparatistes. Bon, mettons, allons où? Allons où? Nous sommes d'une même famille. Issus d'un même père. C'est comme moi, je dis à mon frère Frédéric, bon, va là-bas. Comment on va là-bas? Viens ici. La fraternité ne se négocie pas. Frère, tu ne trouveras jamais qu'Etiala et Rebecca négocier la fraternité. Qu'est-ce que tu en dis? Jamais. Aussi longtemps, engendré par notre frère Tchonza, enfanté par notre sœur Anto, ça ne se négocie pas. Ils peuvent se battre. Après, ils vont se regarder, mais après tout, nous sommes sœurs. Nous nous battons pourquoi? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, avez-vous vu où les démons combattent un démon? Ils sont déjà dans leur royaume. Frère, c'est pourquoi quand quelqu'un te combat, pose-toi la question, il est dans quel royaume? Frère, pose-toi la question, il est dans quel royaume? Si il est dans le même royaume que toi, le royaume d'en haut, il ne peut pas te combattre. S'il te combat, il est dans quel royaume? Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a donné l'armure céleste. Bien-aimé frère, avec cette armure, combattez le bon combat de la foi. Amen. Nous sommes les soldats du Seigneur. J'aimerais un peu vous lire et nous allons terminer, frère. Oh frère, est-ce que je vais trouver ça? Tu me l'as imprimé. L'Église et sa condition. Paragraphe 8. Je laisse ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Frère, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu nous aide. Je vais terminer. J'aimerais lire. Et vous allez voir que où le prophète dit, nous ne sommes pas au pique-nique. Je vais lire ça. Il dit, étant chrétiens, nous sommes des soldats de Christ, appelés pour aller au front. Frère, imprimez. Parce que vous pensez que, oh frère, non, il y a des esprits même là. Mais Dieu, le Seigneur nous dit, armez-vous de son armure.
C'est pas possible, bien mes frères. Comment quelqu'un avec de mauvais esprits peut vouloir paralyser un culte? Non, 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 non. Ça, non, 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 non. Jésus à la croix a vaincu. Il a triomphé. Frère bien-aimé, Satan est désarmé. Quand quelqu'un te regarde, même là, frère bien-aimé, tu es ici, ne crains pas son regard. Toi, tu as l'autorité de la parole. Regarde-le. Il y a des gens qui viennent intimider les autres, ayant des mauvais esprits. Ils pensent que, non, 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 frère. Tu as l'autorité de la parole. C'est comme un policier. Quelle que soit sa taille, il a sa tenue, son petit sifflet. Il a l'autorité. Il voit un grand camion, il siffle. Fini. Tu vas t'arrêter. Tu vois le gros camion, il freine. Il dit attendez, il fait passer les autres. Tant qu'il t'a pas dit passe, tu resteras là. Tu l'écrases, tu as affaire à toute la Belgique. Parce qu'il a l'autorité. Sa tenue qu'il a sur lui, son petit sifflet, quelle que soit sa taille, la taille ne veut rien dire. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, la taille, comme celle de Goliath là, ne disait rien à David. Rien du tout. Il avait l'autorité de la parole. L'autorité venant de Dieu. Ah! Et David ne craignait pas Goliath. Parce que lui, il avait l'autorité qui venait de Dieu. Bien-aimé frère. Et lorsque Saül lui donne son casque, tout ça, il dit non, non, non. Pas ça. J'ai mes expériences à moi. Avec quoi Dieu m'a formé. J'ai ma lance et mes 5 pierres. Bien-aimés frères et frères dans l'amour, les 5 pierres nous montrent les 5 lettres de Jésus. Il dit, vous avez le nom de Jésus avec vous. Chassez les démons. Pourquoi on va avoir peur, frère? Pourquoi avoir peur, peuple de Dieu? Vous êtes des petits dieux. Ah, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est participant à la nature divine, Dieu qui est son Père et Saint, lui aussi, il aspire à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Il aspire. C'est sa vie. Il ne prémédite pas le mal. Je l'ai dit l'autre fois. Tu fais un plan. Comment? Tu prends même un bic, tu dessines, tu fais un plan pour aller voler. Non. Ça peut arriver, mais pas faire tout un plan. Je vais lire cela, frère, et nous allons terminer par là. Bien-aimés frères, 1 Jean 4. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Pourquoi je laisse ça? Lisons un peu 1 Jean 4. Jean chapitre 4. Je l'ai laissé sur ma table. C'était l'église, sa condition. 1 Jean 4, le verset 4. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est en vous? Si Christ réellement est en vous, vous parlerez comme Paul. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, frère, tous vos propres moi, sentiments, toutes ces choses-là doivent disparaître. Que Dieu puisse nous aider. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Ce sont les derniers, nous sommes à la fin. Ce sont les derniers moments.
des rassemblements, nous ne savons plus. Prenez au sérieux. Tu es à la maison, lisez, priez, lisez. Restez toujours dans cette attente. Il peut revenir à tout moment. Nous ne savons pas le jour, ni l'heure, mais il nous est demandé d'être prêts. Soyons prêts. Si réellement Christ est en toi, c'est plus toi qui dois vivre. Comme Paul le dit, c'est Christ vivant en toi. Amen. Christ en toi. Tu vas aspirer aux choses d'en haut. Pas aux choses terrestres. Ces choses terrestres ne vont rien faire. Que Dieu nous bénisse, frère. Je pense qu'ils ont trouvé. Ce que j'ai oublié, c'est là. Je lisais cette écriture. Je pense que c'est ça. Non. C'est pas grave, mon frère. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous sommes des soldats de Christ pour aller au front. Oh, j'ai oublié le titre de la brochure. L'Église et sa condition. Oh, lisons Ephésiens 4. Et nous allons terminer. Ce que nous voulons vous dire, c'est celui-là. Nous sommes des soldats. Amen. Être prêts à revêtir l'armure de Dieu pour aller au front et combattre, pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Et ces esprits-là, bien-aimés frères et sœurs, Jésus à la croix a vaincu. Il est allé même dans les régions inférieures, il a arraché au diable les clés de la mort et du séjour des morts. Tous ces esprits-là, frère, ça peut venir vouloir intimider. Mais non, Jésus a vaincu. Amen. Mais sachez une chose, tu es enfant de Dieu, oui, mais soyez prudents. Parce que même Pierre, dans Matthieu 16, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le même Pierre, dans le même chapitre, quelques versets plus bas, Satan est venu le visiter. Il a dit quelque chose qui n'est pas correct. Où Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc faites attention. Enfant de Dieu, tu l'es. Fils de Dieu, tu l'es. Mais tu te balades comme ça. Non, attention. Pour ce qui concerne l'impudicité, la Bible dit fouillez. Fouillez. Amen. Tu es enfant de Dieu, on ne refuse pas. Satan est allé visiter Pierre. Pierre commence à dire, il prend le Seigneur à côté. Quoi? Toi, tu vas mourir, viens ici. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre venait de donner une révélation importante. Vous voyez, il n'épargne personne. Ne vous exposez pas au péché. J'ai le Saint-Esprit, frère. Oui, mais le corps. Ne vous exposez pas au mal. Parce que Satan, il rôde, il attend juste une occasion, il entre. Il entre. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ephésiens 4, le verset 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par le convoitise trompeuse, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau ne fabrique rien. Le vieil homme, il essaie de fabriquer, il essaye. Ça peut tenir pour un temps. Il fabrique la paix, ça peut tenir. Mais comme il a fabriqué, cette paix-là prendra fin. Le vieil homme, il va essayer de fabriquer l'amour. Il dit, frère, je t'aime, frère. Nous sommes ensemble, frère. Mais c'est l'amour fabriqué. Ça prendra fin. Il va fabriquer la joie. Ça prendra fin. L'homme nouveau ne fabrique rien.
La joie qu'il a, c'est la joie qui vient d'en haut. Et cette joie-là, personne ne peut prendre ça. Frère, vous allez insulter quelqu'un, vous le voyez, il rit, il est toujours joyeux. Tu dis, mais ce frère, je ne le comprends pas. On l'insulte, il rigole. Oui, c'est un homme nouveau. Frère, vous l'insultez, lui il est dans la joie. Il dit, si l'Éternel a permis qu'on m'insulte, lui, quand on l'insulte, il se voit sur le terrain d'entraînement. Il entraîne quoi? Sa maîtrise de soi et sa patience. Frère, nous sommes des soldats. Avant d'aller au front, on les entraîne. Ça, c'est l'arme lourde. Regarde comment est-ce qu'on tire. On les met comme ça, on tire. Ça, après, on les envoie au front. Mais nous aussi, notre terrain d'entraînement, c'est où? Laisse qu'on t'insulte. Ah, frère, il m'a insulté. Je ne peux pas supporter ça. Non, non, non. Moi, fille de... Frère, vous savez que si j'étais en Afrique, mais j'allais être... Oh, là, tout sort. Oh, on voit que tu es vraiment loin de la parole. Frère, c'est ici la parole, dans le message qu'on joue de moi. Frère, moi, je devais être... Qui? Paul dit toutes ces choses. Hébreu, né d'Hébreu, de la race de Benjamin, circoncis le 8e jour. Quant à la loi, pharisien, il dit, mais ces choses-là, à cause de l'amour de Christ, je les ai regardées comme de la boue, mais toi, tu les ramènes encore. Honte à toi. Honte à toi. Moi, frère, tu sais, moi, frère, ce message nous a rabaissé. Vous savez, au Congo, il y avait un frère. Écoutez bien. Il avait un chauffeur. Son chauffeur, un frère. Pour manger, je vais en train m'arrêter, manger, le frère, il mangeait dehors. Lui, le frère, à sa table, le frère l'appelle patron. Vous savez, c'est là. Mais quand on arrive à l'église, les patrons terminent. Le frère patron appelait son chauffeur, bonjour frère. Là, frère, d'autres Dieu est bon. Un jour, il y avait Sainte-Seine. Le frère patron, ensemble avec le frère chauffeur, lavez-vous vos pieds. Frère, attention avec les choses de Dieu. Maintenant, le frère patron là a commencé à regarder. Lave les pieds. Si le maître l'a fait, bien-aimé frère, oh, dans l'église du Dieu vivant, dans le Seigneur, oh, moi je suis. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Il y a des sœurs qui pensent. Toi je ne comprends pas. Tu penses que, mon frère, nous, quelle tribu? Quelle tribu? Des païens, des idolâtres. Dieu nous a fait grâce. Il nous a tirés de là, frère. Dans ma tribu, à moi, il y a des idolâtres là. Dieu nous a tirés de là. A fait de nous son peuple pour que nous portions son nom. Quel privilège. Arrêtons de parler de ces choses. Vous savez, moi, quand j'arrive au pays, frère, on m'ouvre la portière, frère, de ma voiture. Frère, moi, je marche, on met des pagnes. Mais frère, ne nous dites pas ces choses-là. Non, non, non. Nous, en Christ, non. Le vêtement qu'on donnait, et le pauvre, et le riche, c'était le même vêtement. De telle manière, à table, on ne pouvait pas voir que toi, ton vêtement est des Brabants. Le mien, je l'ai acheté à Louise. Frère, oh, toi, ton vêtement, il est où? Ah, rue du Brabant. Moi, le mien, regarde, à Louise. Alors, on a peur du frère. Hey, vous avez vu? Vous avez vu le frère? Il est Louis Vuitton de la tête aux pieds. Et l'autre, tu as vu? Rue du Brabant. Ah bon? Ça! Le Seigneur accorde le Saint-Esprit à ceux qui sont obéissants. Que tu sois pauvre comme le pauvre Lazare. Il s'est trouvé un jour dans le sein d'Abraham. Frère, arrêtons-nous. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, frère. Oh, frère.